Damien Kiki, technicien agricole et conseiller des paysans, travaille et réforme les paysans aux techniques modernes de culture de l'ananas pain de sucre depuis plus de 15 ans dans les champs d'ananas d'Azoro et Aliro, une localité frontalière située entre les communes de Toribosito et Alada, à 49,4 km de Cotonou. L'exportation de cet ananas vers la Chine va nécessiter l'extension de la production et va augmenter la main-d'œuvre, fait savoir le spécialiste. La Chine, c'est un gros marché. Une fois, nous, on travaille déjà à alimenter les usines de la place, à alimenter le marché de la sous-région. Si la Chine vient encore, eh ben, ça va nous demander de nous réorganiser, de travailler encore plus pour tenir le cap. Aujourd'hui, moi, j'ai 3 ouvriers permanents qui travaillent avec moi et j'ai une équipe de 6 ouvriers, 8 ouvriers occasionnels pour ce qui concerne l'entretien et une équipe de 12 ouvriers occasionnels pour les récoltes. Et je suis à 3 hectares 115. Si je passe à 5, à 6, à 7, ça va suivre automatiquement. Je dis moi, les autres agriculteurs qui travaillent plus que moi, parce que moi, je suis technicien agricole. Je suis conseiller des agriculteurs. Si je fais la production, c'est pour conseiller ou bien pour former par l'exemple. Malgré ses atouts, la production de l'ananas pain de sucre au Bénin fait face à plusieurs obstacles, dont l'accès limité au foncier qui constitue, pour ses producteurs, un défi majeur. Toutefois, la culture de l'ananas pain de sucre a de retombées positives sur leur quotidien. La coopérative du technicien agricole aide les acteurs locaux dans l'accroissement de leurs recettes. On le constate, il y a une amélioration de leurs conditions de vie parce que lorsque ceux qui sont aujourd'hui dans la production biologique, qui travaillent avec ma coopérative, où nous on a des contrats de livraison, ok, ces producteurs-là, avec le dispositif d'encadrement que nous avons au niveau de la coopérative, leur induction florale est bien, comment on appelle-t-on, planifiée, et la vente se fait au kilo. Contrairement au marché libre ou bien au marché où on vient discuter du prix à la tête du client ou bien en fonction de la période. La coopération avec les institutions reste essentielle pour surmonter les défis logistiques et économiques, tout en continuant à améliorer la qualité de l'ananas pain de sucre et à le positionner comme un produit d'exportation de choix pour le Bénin. À en croire le technicien, l'exportation vers la Chine constitue une garantie crédible pour les producteurs qui pourront faire des prêts auprès des institutions bancaires. Quand vous êtes vos producteurs et vous produisez de l'ananas qui est un produit hautement périssable, et c'est au moment où l'ananas est prêt que vous commencez par faire signe de quoi, ça veut dire qu'on commence par prier. Là, on ne peut pas vivre de ce métier-là. Donc, vendre sur des marchés avec des contrats signés à l'avance, ça réconforte le producteur, ça donne de la sécurité. Ça permet même au producteur d'aller négocier des prêts. Parce que le marché, tu as un marché avec un contrat signé, c'est une garantie. Tu mets ça sur la table de la banque sait que déjà, si je mets mon argent dans la production de cette spéculation, là où le produit fini va partir, c'est déjà garanti, eh bien, là, c'est bon pour le moral. Mais quand on n'a pas du tout ça, il faut vendre, il faut produire, et après tu viens, c'est les bonnes dames qui viennent et négocient ça à la tête du client, tout ça. Ça, c'est pas une activité qui va attirer quelqu'un, qui intéresse quelqu'un, ça ne va intéresser personne. Aujourd'hui, l'ananas intéresse plus de gens qui sont en train de venir vers cette spéculation. L'ananas pain de sucre du Bénin, avec son goût unique et ses nombreuses qualités, se présente comme une véritable opportunité économique, aussi bien pour la Chine que pour le Bénin.